Oh, bonsoir à tous d'Aclis, les gars. Le match vient de terminer il y a 5 minutes, même pas. Une victoire pour 2-1. On a fait l'essentiel, on a ramené les 3 points à la maison. La troisième victoire consécutive, la deuxième en championnat, la troisième avec la Ligue des Champions. Ça faisait du 17 avril qu'on gagnait plus au Meazza. Donc on avait trois défaites et un match nul. Juventus, Sassuolo, match nul contre Torino, défaite contre Parme. On s'est pensé 3 points, toujours vers la fin, mais pas un très bel Inter. Donc on commence le match, on a beaucoup souffert leur dynamicité au milieu de terrain. Des jeunes, très bons jeunes d'ailleurs. Ils ont eu une occasion, un poteau d'entrée. Après, on a commencé à prendre les mesures à leur équipe. Et on a commencé à les presser très haut et commencé à récupérer beaucoup de ballons très haut. Et on a eu quelques occasions. Et ça se voyait que Spalletti a préparé le match comme ça parce que c'était volontairement qu'on les pressait très haut, surtout même sur leurs défenseurs et leur goal. Parce que c'était un goal qui prend beaucoup de risques avec les pieds. Et surtout, si on faisait jouer avec le pied gauche, il était très en difficulté, chose qui s'avérait. Donc on avait pris les contre-mesures de la Fiorentina, on a eu des occasions, une belle Brozovic et un beau Candreva de première mi-temps. Et après qu'on ait pris les mesures et qu'on a eu quelques occasions pour nous, on a quand même risqué sur un contre, sur le ballon perdu de Brozovic, mais c'est vrai que Vecino ne l'aide pas. Brozovic court par 4 personnes, Vecino, ok, il nous a marqué contre Tottenham, mais c'est vraiment, on n'y est pas, il est trop lent, il y a beaucoup d'erreurs et tout, et c'est normal qu'avec Brozovic, même si c'est le meilleur, avec quelques balles, il la perd. Il court beaucoup et des fois il perd de lucidité, il a perdu le ballon et Simeone était face à Andanovic, malheureusement pour nous. Après Andanovic nous a sorti un bel arrêt. Donc après on a trouvé le but sur penalty, parce qu'il y avait 2 penalties, il y avait celui d'Ambrose aussi avant. Ils ont sifflé celui-là avec la main. Donc bravo Icardi, qui jusqu'à là on ne l'avait pas vu. Oui, il a vu une fois sur une passe de Nainggolan. Nainggolan aussi, pas trop efficace, encore pas en condition. Il n'est pas en condition. Pour les pas en condition, il faudra du temps. Il n'a pas le rythme, mais ce n'est pas le ninja qu'on connaît. Et voilà, Spalletti le fait jouer là en 10. Moi je le mettrais à côté de Brozovic à la place de Vecino, honnêtement. Même pour Nainggolan, il n'a pas le pas pour jouer en 10 en ce moment. Donc plus utile d'être avec Brozovic. Mais bon, bref, ça c'est une pensée de Chris. Donc Icardi, on l'a vu sur cette passe d'Angolan en profondeur, et la frappe et la balle facile pour la fin. On a trouvé le penalty, bravo Icardi, on a le but. La deuxième mi-temps, je ne sais pas. On sortait plus, c'était trop long, Candreva l'avait baissé, Vecino de pire en pire, il y avait que Brozovic qui jouait, Perisic moyenne, Icardi, à part le penalty, il n'avait rien fait, et tu donnes du terrain, sous une corner qu'on avait la balle pour repartir nous, Nainggolan s'est fait chipper la balle, après la frappe des Chiesa, la malheureuse déviation de Skriniar qui a décrété l'égalité. Ensuite, on n'a pas eu d'occasion. La seule occasion qu'on a eue, c'est le but qui après c'est une erreur défensive, une touche. Ils ont pris un but à la con. Eux, c'est un but vraiment des juventus, des gens, quoi, d'une expérience. Ils ont pris un but stupide. Hein. Et la Fiorentina joue vraiment bien. Bon, nous, on les a aidés aussi, parce qu'à part Brozovic qui courait là, ni Nainggolan ni Vecino, il perd trop des ballons, il est trop lent, il fait trop des erreurs sur les passes, ça nous complique les choses. Je ne veux pas dire qu'il est bidon, mais après, dans un marqué le but contre Tottenham, je le remercie, mais il est vraiment lent, il n'est pas en condition. Bon, c'est moi que je vois comme ça. Le coach insiste comme ça, il a sorti avec Candreva, il a mis c'est Politano, mais bon, il m'a pas impressionné non plus. Après Keita pour Vecino, avec Nainggolan a remis au milieu de terrain. On a trouvé ce but, mais on a concédé beaucoup d'occasions à eux. Franchement, il ne mérite pas de perdre la Fiorentina sur le match. Mais le foot, c'est comme ça, il faut marquer pour gagner. Donc on a vu des cafouillages en surface, les 2 balles touchées avec la poitrine, pas mal, poitrine des 2 défenseurs de l'Inter. Peut-être, dans un mois, elle a risqué en rouge à un moment donné. Il a touché la jambe de Chiesa. Mais bref,
On a souffert, on l'a ramené, c'est l'essentiel. C'est pas encore ça le jeu, mais bon, gagner aide à gagner et ça nous fait gagner de l'autostime. Maintenant, c'est le troisième match consécutif qu'on gagne. 2 championnats, une Ligue des Champions. Samedi, à domicile, dans le South Cagliari, match important pour nous. Et en même temps, par 15h, Derby de Rome, Roma-Lazio, à 18h, Juve-Napoli. 20h30, Inter-Cagliari. Donc on va jouer, on va connaître les 2 scores. Et c'est un match capital qu'il faut absolument gagner contre Cagliari, parce que quoi qu'il arrive, si on gagne ce match-là, on gagnera des points sous de directe concurrence ou on va les rattraper. Donc c'est un match qu'il faut gagner absolument pour gagner encore de l'autostime et continuer notre processus de croissance. Voilà, on est comme ça. Faut pousser. Et Lautaro Martinez qui revient doucement, j'espère de le voir. Voilà. Mais bon, Vecino, ça ne m'impressionne pas trop. Voilà. L'essentiel c'est fait, les 3 points sont là, mais le jeu, c'est pas ça. On a gagné. C'est le plus important. Allez les gars, à la prochaine. Ciao.